de mes plus grands rêves, c'est de vivre de mon vlog. Mais j'ai peut-être trouvé une solution pour réaliser une partie de ce rêve-là puis vivre de la vidéo. Depuis que je suis tout jeune, je tripe sur la vidéo puis le cinéma en général. Mais quand j'étais jeune, on n'avait pas vraiment les moyens d'aller au cinéma, mais ma mère travaillait dans un club vidéo puis elle ramenait tout le temps plein de films le soir. Donc ma culture cinématographique vient du club vidéo. Je vivais à Magog, une toute petite ville proche de Sherbrooke. Puis quand on se promenait en auto puis qu'on passait à côté d'un lieu de tournage, n'importe lequel, j'étais fasciné de voir du monde en train de tourner. J'étais fasciné de voir des grosses caméras. J'étais tellement fasciné par les caméras puis l'univers de la vidéo en général qu'à chaque Noël ou quand c'était ma fête, je demandais la nouvelle caméra cheapette du Toys R Us. Puis ça me faisait triper de pouvoir enfin filmer des choses. À cette époque-là, je connaissais pas encore le montage, puis ça me fait de la peine parce que j'ai plus aucune trace de ces images-là, de ces souvenirs-là. Tout ce que j'ai fait avant que je commence à être sur YouTube a disparu. Donc il y aura probablement jamais de vlog du jeune Léo de 6-7 ans qui filme n'importe quoi. Désolé. À la maison, on avait un ordinateur familial, puis j'étais le seul qui avait un laptop dans sa chambre. Je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais au primaire, j'ai été diagnostiqué dyslexique puis TDAH, ce qui a fait en sorte que le gouvernement m'a subventionné un laptop. J'ai jamais eu le temps d'utiliser ce laptop-là dans un contexte scolaire, mais il m'a quand même permis une forme d'apprentissage hors école. Grâce à ce laptop-là, j'ai pu apprendre comment filmer mes premières vidéos. En 2012, j'ai continué de faire des vidéos filmées à la webcam sans trop de régularité. J'ai fait un peu de vidéothèque en 2014-15, mais c'est en 2016 que j'ai découvert le vlog et c'est ce qui nous mène à aujourd'hui. Aujourd'hui, un de mes plus grands rêves, c'est de vivre de ma passion, mais surtout vivre de mon vlog. Il y a quelques mois, je me suis donné le défi de vivre de ma chaîne YouTube en 3 mois. C'était un objectif irréaliste, puis aujourd'hui, je suis conscient que pour vivre de mon contenu, ça va être beaucoup plus long que 3 mois. Mais comme je vous ai dit, je suis incapable de travailler dans un job ordinaire. Mon anxiété est trop forte, puis ça me beaucoup trop à terre. En ce moment, je pense que j'ai 21 ans, que j'ai presque aucune responsabilité et que c'est le moment pour moi de grind dans ce que j'aime faire. Mais pour l'instant, c'est quoi la solution? Je veux me focusser sur ce que j'aime faire, mais j'aimerais aussi ça m'emmener commencer à gagner ma vie. Malgré les différents styles de vidéos que j'ai faites depuis 2012, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai acquis une certaine expérience en réalisation puis en montage de vidéos. Et je suis persuadé que cette expérience-là, que les connaissances que j'ai ont une valeur. Fait que pourquoi que je transformerais pas toute cette expérience puis ces connaissances-là en produits? Pour pouvoir les vendre à des personnes, je serais capable de faire des mariages, faire des vidéoclips, réaliser des pubs pour des petites entreprises. Mais avant de commencer à essayer de trouver des clients, il faut que je me crée un genre de portfolio. Donc, je vais créer une autre chaîne YouTube où je vais pouvoir publier des exemples de ce que je sais faire. Parce que si j'envoie mes futurs clients sur ma chaîne YouTube, ils vont rien comprendre puis ça va juste être whack. C'est pour ça que je veux faire une autre chaîne où ça va dissocier le vlog des vidéos plus professionnelles que je peux faire. J'ai déjà quelques exemples de ce que je sais faire, mais ça m'en prendrait plus. Fait, on va sortir dehors, on va prendre des shots, puis après on va revenir pour éditer ça. Let's go! Il mouille. J'en ai cassé partout.
Bad news, guys, il mouille puis je peux pas aller faire les images que je veux. Il mouille quand même assez fort puis annonce ça pour le reste de la journée. Moi, j'avais comme plan de sortir, de faire voler le drone puis de faire les plus belles images que je pouvais faire, mais je me suis fait enculer par le seul truc que je ne maîtrise pas, la météo. Je peux pas faire voler le drone parce que il mouille pis ça risque de mal finir. Il mouille tellement fort que j'ai peur de sortir ma grosse caméra. J'ai pas du tout les moyens de la briser. Donc, c'est quoi les options qui s'offrent à moi? J'en ai deux que j'ai en tête en ce moment. Soit que je monte ce vlog-là, je l'upload, puis je vais filmer des shots quand il va faire plus beau. Mais ça veut dire que la chaîne que j'annonçais dans cette vidéo-là va être vide pendant un temps. La deuxième option, c'est soit que j'utilise toutes les shots de drone que j'ai filmé depuis que j'ai le drone, puis que je fais un genre de best-of. Mais ça risque d'être une vidéo un peu bof avec juste des shots de drone. Je sais pas quoi faire parce que c'est important que je botche pas ce genre de vidéo-là. C'est des vidéos qui vont me servir d'exemple pour approcher des futurs clients. Donc, je vous cacherai pas que je suis un peu perdu en ce moment dans ma tête.